Let's go, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'organise pour faire de l'achat-revente Vinted depuis Bali. Donc, dans 2 semaines, je pars habiter là-bas pour 2 mois. Je pars pas en vacances, mais je pars bien travailler depuis Bali. Mais le problème, c'est que pour faire de l'achat-revente sur Vinted, il faut expédier ses colis depuis l'Europe. Sauf que Bali, c'est en Asie, donc je ne pourrai pas emmener mon stock là-bas ni expédier de là-bas. Il va donc falloir que je m'organise pour expédier mes colis depuis la France tout en travaillant depuis Bali. Et c'est l'objectif de cette vidéo. Je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer mon organisation étape par étape. Je vais vous filmer tout le process que j'ai mis en place pour travailler depuis Bali. Je vais vous montrer comment je vais faire pour expédier mes colis. Je vais vous montrer le stock que j'ai prévu, combien je prévois de gagner en travaillant depuis Bali, que ce soit en chiffre d'affaires ou en bénéfice. Bref, je vais tout vous montrer. Comme ça, si vous aussi, vous faites de l'achat-revente et que vous avez envie de partir 1 mois ou 2 mois à l'étranger pour faire une petite pause pendant l'hiver, je vais vous montrer que c'est tout à fait possible et je vais vous montrer comment moi j'ai fait et comment vous pouvez faire. Et l'objectif, c'est de vous montrer ma méthode, mais vous expliquer aussi les autres méthodes qui existent. Enfin bref, on va tout voir dans cette vidéo. Faire de l'achat-revente depuis Bali, mon organisation. C'est parti, let's go. Étape numéro 1, faire l'inventaire du stock que j'ai déjà et de ce que je vais pouvoir vendre depuis Bali. Donc en décembre et janvier, j'ai bien gagné ma vie et au lieu de mettre de l'argent de côté, j'ai mis cet argent dans du stock. Donc j'ai investi à peu près 5 000 €, j'ai acheté sur un bot Vinted et tous les articles que j'achetais, au fur et à mesure où j'achetais, je les mettais de côté dans des cartons. Et là, l'objectif, c'est de trier ces cartons pour voir j'ai mis combien d'articles de côté. À la revente, ça représente quoi comme chiffre d'affaires. Je vais pouvoir poster combien d'articles par jour, combien j'ai de pulls, combien j'ai de vestes, combien j'ai de pantalons. Bref, c'est de tout compter pour savoir ce que je vais poster et ce que ça représente aussi comme charge de travail de faire les photos, mesures, etc. Donc là, je vais tout trier, tout compter et on va calculer ce que je peux vendre ou pas. Donc voilà, le stock, je l'ai déjà d'avance. Maintenant, il va falloir que je prenne toutes les photos et que je l'étiquette, que je l'organise, que je mette en place le process ensuite pour l'expédier depuis Bali. Bref, je filme tout. Mais là, étape numéro 1, je vais vous montrer le stock que j'ai mis de côté. On va faire l'inventaire de combien d'articles j'ai mis de côté et est-ce que j'ai besoin d'en racheter ou pas. C'est parti, let's go, je vous montre le stock. Là, j'ai ramené une partie chez moi. Et encore, il y en a encore dans la voiture. J'ai pas tout ramené. Mais c'est énorme. Genre, j'en ai pas mal en vrai. Et en plus, je me suis trompé. Mais il n'y a pas que des articles que j'ai achetés sur un bot parce qu'il y a aussi des polaires Patagonia. La majorité, j'ai acheté chez un grossiste. Et il y a aussi des jeans Levi's. Et ces jeans Levi's là, en fait, ça vient d'un grossiste. Et en fait, les meilleurs jeans, dès que je voyais par exemple un 501 ou un truc comme ça qui passait, je le mettais de côté et j'ai gardé que les meilleurs. Et voilà. Donc j'ai vendu tous les jeans pas ouf des lots que j'avais vus. Et j'ai gardé que les meilleurs pour vendre depuis Bali. Mais là, j'ai beaucoup de stock. Attendez. J'ai tout ça. Donc là, ça c'est ce que j'ai déjà d'avance, il en reste dans la voiture. Donc il y a tout ça. Là, c'est un gros carton, on dirait pas. Ça c'est Polaire Pata, tac, Polaire Patagonia encore. Là, il y a des jeans Levi's et en dessous, il y a une veste que je peux pas trop dire le modèle, mais à la limite, si t'es membre ICEL Pro, tu me demandes, je te le dirai. Ça, c'est un carton où dedans, tu vas avoir du Alzip, ça c'est du Carhartt, il y a de la Jot, il y a des trucs comme ça. C'est un carton où il y a pas mal de trucs, des Kawaii, des Columbia, ça c'est du Ralph aussi en dessous. Du Pata encore, là c'est un mix où il y a de tout. Il va y avoir de la doudoune, du sweat Carhartt, du jean, il y a un peu de tout. Ça il me semble que c'est du jean et derrière c'est encore un mixte de tout. Alors là, il y a pas mal de stock. Maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est de tout trier et de savoir exactement, mais il y a combien de pièces, combien de Pata, combien de Lacoste, combien de Carhartt, vraiment de trier dans tout ça. Pour voir tout ce que j'ai quoi, parce que j'en ai aucune idée, hein. Pour l'instant, faut pas me demander, même moi je sais pas. Voilà, ça c'est ce qui me reste à ouvrir et à ramener chez moi. Une fois que j'ai tout ouvert, là j'aurai déjà une bonne partie du stock que j'ai. J'attends encore quelques colis, mais là je vais avoir 90%. Donc j'ouvre tout ça et je fais l'inventaire. « 14. Donc là, je fais l'inventaire. 15, 16. Donc là, je compte les Ralph. Là, ça va être Carhartt. Pour l'instant, on est à 16. Faut que je ferai encore ça. Tout ça. Ouais, il y a trop de trucs encore. Il y a trop de trucs. Bon, là, on a tout calculé. Pour l'instant, j'ai 375 articles, sachant qu'il y en a encore qui arrivent, donc on va monter à 400. Là, les 375, j'ai calculé le prix de revente à la baisse et on est à 13 995 € à la baisse. Si je divise par le nombre d'articles, ça fait un panier moyen à 37 €, sachant que j'ai calculé à la baisse. Donc, je pense, si je vends bien, je vais vendre le tout pour plus de 15 000. Ça va me faire à peu près 8 nouveautés mises en ligne par jour. Si en plus de ça je fais 10 publications, c'est-à-dire je poste 18 articles par jour, ça va être vraiment pas mal. Ça va me faire des mois, un peu moins de 10 000 € de chiffre d'affaires, je pense. Ce qui est correct, ça fait une cinquantaine d'articles par semaine mis en ligne. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Donc sachant que là-bas, du coup, j'ai bossé vraiment sur Resell qu'une heure par jour.
ça va être correct. Maintenant, il faut que je fasse toutes les photos mesures et que je fasse toute l'organisation pour numéroter les articles, faire le process pour expédier, etc. Ça va être long. Ça va être long. En fait, je crois que ça va se faire en plusieurs jours. Genre, la vidéo, elle va durer longtemps, quoi. Je vais pas tout faire une journée, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai bien avancé, j'ai fini les vis et j'ai fini tout ce qui est pata quasiment. J'ai fait plus de 120 photos mesures et j'ai tout noté sur papier comme ça. Pourquoi je fais sur papier? Parce que je trouve que ça va plus vite. Et je vais emmener mes feuilles là-bas et je vais aussi les scanner. Comme ça, je l'aurai sur mon ordinateur et en papier. Comme ça, au cas où je me fais voler ma valise ou quoi, je perds pas tout mon travail. Ou même si je perds le papier, au moins je perds pas tout mon travail. Je vais tout mettre dans un disque dur. Et j'ai aussi bien avancé sur quoi? J'ai commencé à faire un dossier dans mon ordinateur où je classe les photos et j'ai aussi acheté une clé USB, comme ça je minimise les risques. Parce que les photos, je vais pas tous les laisser dans ma galerie de téléphone, sinon ça va être la guerre. Au moins là, j'ai une partie dans mon ordinateur, une partie dans une clé USB, et mon téléphone au moins il est pas surchargé. Je vais vous montrer comment je fais. Là c'est le dossier, donc photo Vinted. À l'intérieur il y a 2 sous-dossiers. Bon, bien évidemment je vais pas ouvrir parce que j'ai pas envie que vous voyez mes photos, mais pour l'instant il y a que ce que j'ai fait, donc les Polaire Pata et le jean Levi's. Et une fois que ce dossier il sera plein, j'ai fait tomber la clé USB, je vais tout rentrer aussi dans cette clé. Comme ça sera dans mon Mac et dans la clé, et je vais pas perdre mes photos bêtement. Et avant chaque photo, je prends en fait mon SKU en photo, et mon SKU en fait c'est le numéro de chaque article. Donc en fait un SKU c'est un numéro qui sert à identifier ton article. Par exemple, tu auras le jean 2400, je donne un chiffre au hasard, mais voilà, vous m'avez compris. Et en fait, normalement, il faut mettre des étiquettes autocollantes, et moi, j'en ai plus, donc en fait, j'ai fait des bouts de papier comme ça que je mets dans les poches. D'ailleurs, ce soir, il faut que je fasse une grosse commande sur Amazon pour acheter des enveloppes d'imprimante thermique, des enveloppes, des autocollants pour des SKU. Il faut que je rachète plein de trucs pour quand je vais pas être là. Mais voilà, donc là... avant chaque photo que je prenais pour retrouver mon article, je prenais l'article avec le petit bout de papier avec le SKU dessus pour que je m'y retrouve quand je serai à Bali. Comme ça, en fait, quand je serai à Bali, j'aurai juste à rouvrir mon dossier photo, reprendre ma feuille avec les mesures, et je verrai que le jean, je sais pas, 444, le numéro 444, j'ai la photo directement dans mon dossier. Sur ma feuille, j'ai la ligne avec les mesures du 444 et j'aurai juste à le poster à distance. Ça va me prendre vraiment une demi-heure par jour, ça va être super simple. Ah oui, et petite précision pour les personnes qui ne savent pas, pour transférer les photos de ton iPhone à un Mac en AirDrop, c'est trop lourd. Laisse tomber, Swiss Transfer, WeTransfer, c'est nul. En fait, tu as juste à connecter ton téléphone avec transfert d'image et après, tu auras juste à basculer tes photos de ton iPhone vers ton Mac, mais il faut que tu utilises ça là. Transfert d'image. Ah ouais, et j'ai fait un achat aussi parce que j'en avais plus. J'ai acheté des nouvelles étagères. Et en fait, ça, c'est les étagères les moins chères qui existent. En fait, c'est des étagères en plastique avec des tubes que tu montes et ça fait à peu près 1m50, 1m60 de haut. Tu as 4 étages en tout. Et moi, j'utilise que ça. Donc ça, j'ai acheté à Leroy Merlin, j'ai acheté 16 balles. Les anciennes, je les avais achetées à Action, mais il n'y en a plus. Et après, je vais filmer, je vais le monter. Et le meilleur rapport qui a été pris, tu peux mettre des vêtements dessus. Parce qu'en fait, mon local, il est plein. J'ai plus de stock. Tous les placards sont pleins. Bref, tout est plein. J'en ai acheté 2. Faut que je monte ça et que je commence à placer les vêtements que j'ai terminé de prendre en photo mesure. C'était long, cette phrase. J'ai reçu le truc. Il est plein d'eau. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec Leroy Merlin. Enfin bref, on continue le montage. Hop, c'est fini. En fait, elle est grande hein, quand même. Bah ouais. Tac, elle fait 1m50 quasiment. Donc ça m'a coûté 16 €. Je sais pas pourquoi je l'ai montée là, parce que du coup, je dois la démonter en deux pour la ramener. Mais voilà, en tout cas, comme j'ai racheté en fait beaucoup de stock d'avance, j'avais plus de place pour tout stocker, donc il fallait que je rachète des étagères. C'est chose faite, on passe à la suite, il faut que je les remplisse maintenant. Let's go. J'ai reçu du coup les étiquettes pour mettre les SKU. Bon là c'est un colis que je dois déposer. Mais je vous montre à quoi ça ressemble. Donc c'est un paquet comme ça coûte, je sais plus j'ai payé combien, si c'est 12 € je crois. Bref, c'est un paquet comme ça, il y a 100 feuilles. Et en fait sur chaque petite feuille, il y a je sais pas combien de petites étiquettes. En fait c'est plein de petites étiquettes comme ça. Attendez. Voilà, comme ça, que je colle sur le vêtement avec le numéro de vêtement pour savoir exactement quel vêtement c'est. Comme ça, la personne qui va faire mes colis, je lui dirai pas, ouais, c'est la Polaire Patagonia noire, taille M avec la manche bleue. Non, 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 j'aurais juste à lui dire, c'est la Polaire Patagonia numéro X, X123, tu vois. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Enfin bref, je vais marquer tous les numéros sur la feuille, comme ça, j'aurai juste à décoller les étiquettes et à les mettre dans les vêtements qui sont ici. Salut à tous. Alors, petite update, ça fait bientôt 4 jours que je fais des photos. J'ai commencé, je sais plus si c'était samedi ou dimanche, j'ai commencé dimanche, je crois, les photos mesures. Et là, on est jeudi.
J'en ai fait 90 aujourd'hui et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais vraiment, je ne sais pas. Avant de commencer, j'ai même dit à des gars que je connais et tout, ouais, je fais 400-450 photos en 2-3 jours max. Tout le monde m'a dit, mais t'es sûr hein? J'ai fait, mais oui, tranquille, j'en fais 20-25 par heure, ça va le faire. Ça, en fait, ça le fait pas du tout. Parce que j'avais oublié plein de paramètres. Paramètre numéro 1, j'avais oublié qu'il fallait les repasser. Paramètre numéro 2, j'ai oublié que c'était fatigant, ça faisait mal au dos. Après, il fallait les ranger, il fallait les étiqueter, les trier. C'était compliqué, il fallait que je les range dans des dossiers dans mon ordinateur et tout. J'ai oublié tout ça. Et en fait, comme dans ma tête, je me suis matrixé tout seul et je me suis dit, bon allez, en 48-72 heures, j'ai tout fait. Et comme j'ai rien délégué, bah, c'est super long. Je regrette. Là, j'ai quasiment tout fini. Il m'en restera juste 50 à faire demain matin. Il doit me rester 35 pulls Ralph et 10 jeans. Mais j'ai quasiment fini. J'en ai fait 90 aujourd'hui. C'est énorme. Photos, mesures, étiqueter, ranger, tout. J'en peux plus. J'aurais dû anticiper parce qu'en fait, si j'avais été rationnel et que j'avais anticipé, bah voilà, j'aurais pu carrément, pourquoi pas, déléguer toute la partie photo-mesure à quelqu'un ou au moins déléguer tout le repassage, tout ça. Alors que là, je sais pas ce qui s'est passé. Dans ma tête, je me suis dit, je fais ça en 2 jours, ça ne le fait pas du tout. Donc, si vous aussi, vous voulez prévoir 2 mois de stock à l'avance, bah faites pas tout vous-même. En fait, c'est super long, ça fait mal au dos. Donc, grosse erreur. Mais voilà, j'ai quasiment fini le stock. On le voit pas. Bref, là, c'est un peu là. Il va me rester à organiser un petit peu mon stock, à mettre en place la base de données sur Notion. Là, vraiment, ça m'a cassé en deux de faire que des photos toute la journée, mais bref. Et bah, ça sera quasiment bientôt fini. On a fait pas mal de choses déjà. Ah ouais, il va falloir que je fasse tout mon stock d'enveloppes, d'étiquettes et tout. Faut que je rachète pas mal de trucs, mais bref. Bon, maintenant que j'ai fait toute la partie photo, mesure, que j'ai trié les photos dans des dossiers sur mon ordinateur, je les ai étiquetées, j'ai rangé mon local, tout est bien mis en ordre, tout est carré, je vais vous montrer comment je vais m'organiser avec la personne pour envoyer mes colis en fait. Parce que c'est bien de faire des ventes depuis Bali, mais maintenant, faut pouvoir les expédier depuis Bali. Et du coup, faut donner des informations précises à la personne qui va se charger d'expédier tes colis. Parce que bien évidemment, quand tu as un reseller, bah, tu as beaucoup de pièces en vente, tu en as plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Il faut que la personne puisse s'y retrouver. Parce que pour moi, c'est intuitif, parce que c'est moi qui ai rangé. Mais la personne qui va envoyer mes colis, c'est pas elle qui a rangé. Donc, elle va être totalement perdue. Donc, il va falloir que je lui donne des informations précises et qu'elle sache exactement, quand je vais lui envoyer des bordereaux, quelle vente, quel bordereau correspond à quel produit, etc. et qu'est-ce qui se retrouve. Donc, pour ça, j'ai fait une base de données sur Notion. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais en fait, l'avantage d'une base de données sur Notion, c'est que tu peux rentrer toutes les informations dans un tableau et il aura également accès à ce tableau en temps réel. Ça veut dire qu'il aura toutes les informations au même endroit, c'est-à-dire l'article, le SKU, le nom sur le bordereau, une photo d'article. Enfin bref, c'est vraiment bien fait. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc ça ressemble à ça, une base de données sur Notion. Là, j'ai rentré qu'un article. C'est pour ça que ça donne pas grand-chose. Il y a qu'une seule ligne parce que j'ai mis qu'un article pour l'exemple. Mais j'ai mis plein d'informations. Par exemple, j'ai mis le nom de l'article, le SKU, le nom sur le bordereau, une photo de l'article, le transporteur et une information complémentaire. Donc là, comme ça, il sait exactement quel article. Là, il sait exactement le numéro de l'article, donc il peut pas se tromper. Là, il a le nom sur le bordereau, donc il sait exactement quel article et quel SKU appartient à quel bordereau. Il a une petite photo de l'article, donc s'il a un doute, il a juste à cliquer dessus, elle apparaît là. Et si également il a encore un doute, il a le transporteur pour gagner du temps. Donc là, il sait que par exemple, c'est un bordereau mondial relais, un bordereau chronopost, ça permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et la petite case info complémentaire, c'est vraiment s'il est perdu ou si j'ai une information à lui transmettre. Parce que voilà, je vais pas tout lui dire par WhatsApp, parce que si je fais par exemple, s'il a 50 colis envoyés, je vais pas lui dire 50 infos une par WhatsApp, elle va être perdue. Au moins, il a toutes les informations au même endroit. Et même s'il y a 50 ventes, bah ça va être super simple pour lui de s'y retrouver parce qu'il a toutes les infos. Par exemple, là en information complémentaire, j'ai mis ce short qui se trouve dans le bac à côté de l'étagère du fond. Ou par exemple, si c'était une paire de sneakers, j'aurais pu lui dire surtout ne colle pas le bordereau sur la boîte et mets la boîte dans un autre carton. Enfin voilà, moi je fonctionne comme ça avec une base de données Notion et l'avantage de Notion du coup, c'est que je vais pouvoir lui partager et il va pouvoir voir aussi ce tableau. Ça va être cool. L'autre question qu'on va me poser, c'est comment je fais pour les bordereaux. Donc, est-ce que j'envoie tous les bordereaux un par un parce que ça va être long à imprimer, etc. Donc, comment je fonctionne pour ça? C'est très simple. J'ai acheté une imprimante thermique et l'avantage d'une imprimante thermique, c'est que tu peux tout imprimer d'un coup. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est convertir tes bordereaux au format imprimante thermique et les fusionner pour qu'ensuite, il ait juste à tout imprimer d'un coup et qu'il puisse imprimer 30, 40, 50 bordereaux d'un coup. Ça va être un gain de temps énorme plutôt que de faire un par un. Donc, je sais qu'il existe des logiciels pour le faire automatiquement, comme par exemple Redicook, il me semble, mais personnellement, je n'utilise pas. Peut-être une erreur de ma part, c'est juste que j'ai pas pris le temps et j'avoue, j'avais un peu la flemme d'apprendre un nouveau logiciel. Je vais vous expliquer comment le faire manuellement et gratuitement. Donc, pour le faire gratuitement, il va falloir convertir vos bordereaux Vinted grâce
un convertisseur, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc tu peux utiliser ConvertLabel, c'est une extension Google Chrome, ça va te permettre de crop tes bordereaux au format imprimante thermique. Et ensuite, tu vas faire fusionner tous les bordereaux que tu as crop, c'est-à-dire mis au format imprimante thermique, grâce à des logiciels gratuits qui permettent de fusionner les PDF. C'est super simple. Tu tapes fusionner PDF sur Internet et tu vas avoir par exemple des sites comme Adobe, comme ça, qui vont apparaître, et tous les bordereaux que tu as mis au format imprimante thermique, même si tu en as 30, tu les mets là-dedans et ça va te faire un seul PDF avec genre 30 pages et tu auras juste à l'envoyer à la personne qui gère tes colis. Après, elle fait CTRL-P et elle imprime avec l'imprimante thermique et c'est beaucoup plus rapide. Et après, du coup, elle aura sa longue queue, je sais pas comment appeler ça, son long bandeau de bordereaux et elle aura juste à regarder dans la base de données quel bordereau appartient à quel article. Elle aura sa photo, son nom d'article, son SKU et après ça sera super simple. Elle aura juste à descendre la liste et à descendre les bordereaux et à enchaîner les colis. Donc ça va être super simple. Donc voilà, c'est comme ça que je vais fonctionner. C'est le grand jour, je décolle aujourd'hui. Bon, comparé au plan juste avant, j'ai fait un bond en avant, j'ai sauté quelques jours, mais c'est pas grave. Et là, je décolle aujourd'hui et j'ai tout fini. J'ai vraiment enfin tout fait, genre c'était vraiment beaucoup de taf. J'ai sous-estimé le truc à mort. Mais là, je viens de terminer de ranger le local. Tout est étiqueté, trié, classé. Honnêtement, c'est beau. Je pense que je vais vous montrer une petite partie. Pas tout montrer quand même, je vais pas trop zoomer non plus. Je vais montrer rapidement, mais là, je suis vraiment content. J'ai tout fait, par contre c'était un travail de ouf. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, là ça fait vraiment genre 3 semaines que je travaille vraiment à fond. Genre vous avez pu le voir dans un vlog précédent où je me levais qu'à 5h30. Cette semaine j'ai pas arrêté et tout. Et j'ai perdu quasiment 5 kilos. J'ai perdu quasiment 5 kilos. Genre pour ceux qui me suivent un peu sur Insta, je mettais quelques photos cet été. J'étais stock et tout à fond. Là j'ai perdu. Va falloir que je me reprenne, que je reprenne du poids. Ça va être ma mission à Bali. Mais en fait je me le suis tellement donné. Genre je dormais pas beaucoup. Du coup j'allais moins au sport, je mangeais moins et tout. Pour tout gérer en même temps. Et j'en ai perdu genre ouais 4 kilos, quasiment 5 kilos. Et en vrai c'est une erreur. Et vraiment c'est une erreur qu'il faut que je note pour mon retour. Faut pas que je fasse tout seul en fait. Genre c'est pas possible. Genre je délègue quelques trucs, ok. Tu vois, par exemple, voilà, le montage vidéo, je délègue, les miniatures, je délègue, quelques trucs par-ci par-là, achat-revente, je délègue. Mais en fait, il faut que je délègue encore plus parce que, voilà, en vrai, l'entrepreneuriat, tout ça, c'est un jeu sur le long terme. Et c'est mignon de faire ça quelques mois à 20 ans, mais je vais pas perdre 4 kilos tous les mois pendant je sais pas combien de temps parce que c'est pas possible. Donc bref, je me suis un peu éparpillé, mais c'était pour dire que là c'est bon, j'ai tout fini et je vous montre à quoi ça ressemble et je vous fais un petit débrief à la fin. Après, tac 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 tac, ça va vite, ça va vite. Là il y a des polaires, là il y a des trucs. Voilà, fin de la présentation et là-bas il y a des trucs que je vais pas montrer. J'espère que la visite du local t'a plu et que t'as pu voir plein de choses, que tu t'es régalé. Non, je rigole, je sais que t'as rien vu parce que j'ai été super vite, mais je fais ce que je veux parce que c'est ma vidéo. Bref, on est le lendemain parce qu'en fait j'avais tourné un plan, je l'ai re-regardé, puis il était nul, puis bah du coup bah je le refais. Donc j'en profite pour faire un point. Il y a des gens qui m'ont dit ouais mais tu nous montres pas tout, tu nous dis pas tout ce que tu achètes, tu nous montres pas tout ton local, tu as des choses à cacher. Bien évidemment que j'ai des choses à cacher, c'est logique. Toi et moi, on fait le même business. Donc toi et moi, on achète les mêmes articles, on les revend sur les mêmes plateformes. Donc si je te dis bah tu vois ce sac à main là, bah moi je l'achète 30 euros et je le revends 150. Tu vas vouloir acheter le même sac que moi, puis bah c'est un problème parce que vous êtes des milliers à regarder ces vidéos. Donc merci beaucoup bah, parce que ça me fait très plaisir et d'ailleurs abonne-toi. Mais si vous êtes des milliers, il suffit qu'il y ait une centaine de personnes qui se mettent à acheter exactement la même niche que moi, bah elle fonctionne plus, puis moi je perds de l'argent et ça c'est pas cool. Donc si tu veux avoir accès à mes niches, à mes fournisseurs, à mes connaissances et que je te montre tout sans tabou, il n'y a aucun problème, mais bah faut payer, c'est dans Resell Pro et c'est logique parce que je vais pas donner tout gratuitement, je suis gentil mais il y a des limites quoi. Donc voilà, si tu veux avoir accès à tout, c'est dans Resell Pro et là il n'y a aucun problème, je pourrais te donner des niches, donc des articles avec des grosses marges, peu connus des resellers, etc. Et c'est pour ça aussi que dans mes vidéos, je ne montre pas tout. Je vais vous montrer des articles qui sont connus. J'ai aucun problème à vous dire que je vends des marques comme du Patagonia, du Ralph Lauren, du Levi's parce que tout le monde connaît. Donc ça, c'est pas grave. Mais le reste, voilà, je le garde pour moi. Désolé. C'est la fin de cette vidéo. Coco à Bali, partie 2, ça arrive parce que le jour où vous allez voir cette vidéo, bah, moi je serai déjà là-bas et je serai en train de tourner un vlog de ma vie de reseller à Bali. Ça sort très bientôt, donc abonne-toi. Bah, on se retrouve à Bali dans les prochaines vidéos. Ciao, c'était Coco. Je vais m'envoler dans quelques heures. Ma mère elle passe me chercher. Il faut que je termine ma valise. Je suis fatigué. À très bientôt.